Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. Il est à peu près 8 heures à l'heure où je vous fais la vidéo. C'est un plaisir pour moi, bien sûr, d'être là. Nous allons parler de l'OMS, puisqu'en ce moment, c'est la grande question. Il y a des traités, des réflexions autour de la santé, etc. Moi, je vais juste vous donner une intention particulière de la lettre et suivie de son chiffre. De vous donner vraiment les mots-clés pour avoir aussi peut-être une autre réflexion autour de, voilà, de ce que l'on intitule généralement pour une intention, pour une création, pour... voilà. Alors, qu'est-ce que va véhiculer cette organisation dans tout ce qui est caché derrière sa lettre et son mot? Nous arrivons ici déjà avec un O. Une boucle fermée, qui sera appelée organisation pour l'OMS. Donc, le O, ici, va représenter le corps. C'est la cellule. Nous venons de la source, c'est la cellule de vie. C'est le corps physique, c'est ce que l'être humain est venu incarner sur Terre. À l'intérieur, il y a or, c'est tout ce qui touche à la source. C'est le précieux de la vie, c'est l'élément eau, mais c'est aussi l'œil, la vision de l'âme. Le haut peut être également associé à la mère, à la matrice, puisque c'est dans l'œuf qu'il y a la vie. C'est l'homme dans toute sa physiologie. C'est l'être humain, c'est la source de vie. Le haut est représenté par un 6. En numérologie, c'est tout ce qui concerne le foyer. Le haut, c'est le foyer, c'est l'antre pour accueillir la vie, l'enfant, nous sommes d'accord. Mais d'une façon plus matérielle, c'est ce qui va constituer le foyer. L'enfant et puis après la maison. Le 6, c'est l'amour, l'harmonie dans le foyer. C'est tout l'or nécessaire pour amener la vie à terme. Le 6 représente généralement un engagement dans la vie. On passe au M. Pour eux, mondial. Ça touche le monde. Le M peut représenter, une fois de plus, la matrice, donc le sorti du haut. On incarne la matrice, la mère, la création, la femme, mais c'est aussi le foyer, la maison, une fois de plus. Sauf que là, on vient fermer la famille dans une maison. On engage sa vie à construire, à matérialiser le M. Le M sera ici avec son chiffre 4 en numérologie, considéré comme l'avancement, l'engagement dans le futur. Le 4, c'est un carré, c'est une maison, mais c'est aussi le futur, tout ce qu'on va pouvoir construire, créer, puisque nous sommes faits. C'est matérialiser quelque chose pour soi, pour son monde, pour son intention personnelle, créer son confort personnel. Il y a ça dans le M et dans le chiffre 4. Mais derrière aussi, bien sûr, le 4, c'est le travail, c'est le labeur pour construire, pour avoir. Il y a aussi l'autorité, l'échelon, puisque c'est formaté par l'argent, le matériel. Donc surtout pas négliger que dans le 4, c'est une histoire également
financière. Le 4, c'est l'argent. On passe au S. Le S a 2 mouvements dans sa lettre. Ici, par l'Organisation mondiale de la santé, c'est la santé. On le retrouve bien sûr sur le caducée, le serpent, S, serpent, santé, avec le caducée, l'épée, la pique. Pour moi, le S, dans sa représentation, c'est la tête qui pense et c'est le corps qui bouge, qui crée. Donc c'est la tête, le père, puisque l'homme, le 1, est le premier à arriver sur Terre depuis la source, le Créateur. Tête qui pense et ventre qui porte. Dans le S, cela représente toute la créativité de la physiologie. Mais attention, c'est un S. Il y a 2 corps ici ouverts vers le subtil. Ça pourrait être aussi la connexion de la terre au ciel. Le corps est ouvert. Donc, ça crée un mouvement non contrôlé. Et ici, de par le 4 et le M, il va falloir venir contrôler ce mouvement humain par une organisation qui vient piquer l'épée. Il y a une menace dans l'air. Attention à ta santé. Pour garder sa santé, il faut se soigner, etc., etc. Le S, ici, eh ben c'est celui qui va essayer de s'organiser tant bien que mal pour essayer de retrouver un équilibre, puisque c'est un S. Il doit trouver constamment son équilibre, sa fonction, et être toujours centré entre ce qui touche la terre et sa pensée. Donc son matériel, sa matière à lui, physique, mais aussi son âme, sa pensée. Tout est possible avec le S, puisque c'est un mouvement incontrôlé. Vous pourrez l'associer, bien sûr, au monde des humains. Nous sommes tous, quelque part, un S. Mais cela représente aussi également toute la physiologie, toute la correspondance à la source. Le S, c'est la source. Donc, quoi de mieux que de venir vérifier dans la physiologie, dans la science, S, ce qui se passe chez l'être humain, dans ses capacités. Pensée, tête, âme, cellule et la terre. Le 1, donc, ce sera celui qui est déterminé à s'engager pour être seul, l'unique. Organisation mondiale de la santé. Le seul, l'unique. Le 1, caducée, serpent, santé, le seul et l'unique. J'arrive en premier. Je suis le seul, le père. Je veux prendre la place du père. Je suis désolée de le dire, mais... Donc, le 1, c'est quoi? C'est l'action. Il faut mettre en action un mouvement, une fondation pour l'équilibre de l'humain, pour le maintenir, tenir la main de l'homme, d'une façon unilatérale, tous dans le même sens. Je pense avoir tout dit. Bon, on passe au 11. Le 11 est très intéressant parce que 6 plus 4 plus 1 va nous donner un maître nombre. Et le maître nombre 11, c'est le subtil. C'est celui qui va comprendre qui il est, mais au-delà de lui-même. Donc, il y a une conscience dans le 11 qui appartient aussi à l'âme, au subtil, à la spiritualité très forte. Mais c'est aussi le guide, celui qui a une conscience pour guider, une intention particulière. Le 1 ici, double. Le 1, père, a besoin de l'autre, mère, pour constituer un 2.
la matrice, le ventre, générer la vie. Ici, 1 et 1, 11, c'est la dualité. C'est un maître nombre, on ne peut pas le dissocier, mais c'est quand même là une grande part d'ego. Il y en a deux. Donc, on va venir en maître contre, donc, Organisation mondiale de la santé, contre le 1 qui est l'union, l'humain, l'humanité, et créer une division. Le 11 représente également, excusez-moi, je reprends mon souffle parce que c'est pas évident, là. Le 11 représente aussi également celui qui a toute la vérité de la source. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un dépassement de soi dans ce 11, dans ce maître nombre. Il y a déjà un acquis qui vient de la source. Donc là, il y a un double guide, double conscience. Il y a la conscience de la source, l'humain, mais il y a aussi celui qui veut être le premier dans l'Organisation mondiale de la santé. Donc il y a une dualité, une part d'ego pour être et régner en maître sur le monde. En gros, voilà ce que cela représente. Donc le 11, c'est la vérité, c'est l'équilibre. C'est celui qui va rendre l'équilibre aussi également à tout ce qui est défaillant, à tout ce qui constitue aussi la cellule, l'humain. Celui qui va essayer de tenir en équilibre la conscience, l'âme, le physique, le cœur, etc. Le centrage. Le 11 représente l'équilibre dans sa vérité, dans son essence. C'est celui qui existe. Mais derrière, il y a aussi, suivant l'intention, puisque je reprends ce que j'ai dit au début, suivant son intention, il y a aussi la détermination à rester qu'un, à n'être qu'un. Voilà. Donc en gros, OMS, ici, veut dire tout simplement que l'homme n'a rien à dire et qu'il doit se substituer à des exigences sous peine de punition. Serpent caducé. M4, future sanction, enfermement. Qui va toucher évidemment l'eau, la source, la famille, ton foyer, la matrice. Voilà, bon, j'ai tenté de vous donner une petite parenthèse sur ce que pouvait représenter l'OMS. J'espère que ça ouvre aussi d'autres perspectives. Hein. C'est juste mon intention pour essayer d'évaluer un peu qu'il y a des choses qui ne sont pas anodines, surtout quand on véhicule la caractéristique d'un chiffrage ou d'une lettre. Il y a toujours derrière quelque chose qui correspond manifestement à l'humain. Puisque nous sommes sur Terre et que notre existence sur Terre est importante par rapport au futur. 4, futur. Voilà. Je vais m'arrêter là, parce que je vois que ça se réveille dans la maison. Je vous remercie. N'hésitez pas à me donner vos avis. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Prenez soin de vous et bon week-end.